Il y a quelque chose d'inédit qui se passe dans cette guerre. Et ce n'est pas militaire, ce n'est pas diplomatique, c'est communicationnel, et ça change la nature même de cette guerre. Voici les faits. Trump a fixé un ultimatum à l'Iran. Rouvrir Hormuz ou faire face aux conséquences. Il a repoussé cet ultimatum, puis il l'a encore repoussé, puis il l'a repoussé une troisième fois, en publiant sur Truth Social un message qui a fait le tour du monde. Il a écrit « Ouvrez le foutu détroit, espèce de taré, où vous vivrez en enfer ». Et il a ajouté « Gloire à Allah ». Ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas de la stratégie, c'est quelque chose qu'aucun président américain n'avait jamais fait dans l'histoire, insulter publiquement un adversaire en guerre dans ce langage en ajoutant une formule religieuse islamique à la fin d'une menace de destruction massive. Et pendant ce temps, l'Iran répond. Le général Ali Abdullahi, chef du commandement des forces armées iraniennes, a répondu mot pour mot sur le même registre. Il a dit « Les portes de l'enfer vont s'ouvrir pour vous ». Ce matin, analyser ce qui se passe réellement derrière cet échange extraordinaire est la chose la plus importante pour comprendre l'état de cette guerre. Mon nom est Arnold. Chaque information sur cette chaîne est vérifiée et basée sur des sources fiables. Avant d'aller plus loin, si tu veux continuer à recevoir ce genre d'analyse qui décode ce que les déclarations officielles révèlent sur la réalité de cette guerre, abonne-toi maintenant et active la cloche. Dans cette guerre, le langage des dirigeants dit autant que les missiles, et si tu n'es pas abonné, tu vas manquer la prochaine mise à jour au moment où elle compte le plus. Commençons par reconstituer l'histoire complète des ultimatums, parce que la chronologie est révélatrice d'une dégradation progressive de la crédibilité américaine. Premier ultimatum, Trump fixe à l'Iran un délai de 10 jours pour rouvrir Hormuz. La menace, si le détroit n'est pas rouvert, les infrastructures iraniennes seront frappées. L'Iran ne rouvre pas Hormuz. Deuxième ultimatum, Trump repousse le délai. Nouvelle date, même menace. L'Iran ne rouvre pas Hormuz et répond en lançant une nouvelle vague de frappes. Troisième ultimatum, Trump fixe un nouveau délai de 48 heures. Il publie un message sur Truth Social « Mardi sera le jour des centrales électriques et des ponts en Iran. Il n'y aura rien de comparable. » Puis il ajoute « Ouvrez le foutu détroit, espèce de taré, où vous vivrez en enfer. Gloire à Allah. » Puis, quelques heures plus tard, le délai glisse encore. Non plus lundi à 20h, mardi à 20h. Un message lapidaire « Mardi, 20h. » France Info a compté, c'est la troisième fois que Trump repousse son ultimatum. La même menace, repoussée, repoussée, repoussée. Dans la théorie stratégique, un ultimatum non exécuté ne fait pas que perdre de la valeur. Il en donne à l'adversaire. Chaque ultimatum repoussé dit à Téhéran que les lignes rouges de Trump ne sont pas des lignes rouges. Ce sont des suggestions. Et les suggestions peuvent être ignorées. Si cette analyse t'aide à comprendre pourquoi cette guerre n'avance pas, mets un j'aime maintenant. Ce geste dit à YouTube que ce contenu mérite d'être vu. Ça prend 2 secondes. Parlons maintenant du contenu exact des menaces, parce que Trump ne menace pas seulement de frapper plus fort, il menace de frapper des infrastructures civiles, et ça a des implications légales et humanitaires que personne ne peut ignorer. Mardi sera le jour des centrales électriques et des ponts, dit Trump. Ce n'est pas une métaphore. C'est une déclaration explicite d'intention de frapper des infrastructures civiles. Des centrales électriques alimentent les hôpitaux. Elles maintiennent en vie des patients sous assistance respiratoire. Elles alimentent les systèmes d'eau potable et de traitement des eaux usées. Elles font fonctionner les marchés alimentaires. Les ponts permettent le passage des ambulances, des camions de nourriture, de l'aide humanitaire. Les démocrates américains l'ont dit explicitement dans les heures qui ont suivi. Détruire des ponts ou des centrales énergétiques, comme le fait la Russie en Ukraine, ce sont des crimes de guerre. Le sénateur indépendant Bernie Sanders l'a formulé directement. Nous faisons face aux propos incohérents d'un individu dangereux et mentalement instable. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a écrit « Joyeuse Pâques, Amérique ». Pendant que vous allez à l'église, le chef de l'État divague sur les réseaux sociaux comme un fou furieux. Ces mots ne viennent pas de la gauche radicale, ils viennent des dirigeants de l'opposition principale. Et ils disent quelque chose sur la façon dont les élus américains eux-mêmes perçoivent la communication de leur président sur cette guerre.
Voici ce que le langage de Trump sur Truth Social révèle sur la situation réelle à Washington. France Info a noté que Trump a accordé au moins 7 interviews différentes un seul dimanche matin à des médias américains pour montrer qu'il tenait la barre. C'est le comportement d'un président sous pression, pas d'un commandant en chef confiant dans l'issue de son opération. Les experts militaires français interrogés sur LCI, émission analysée ce matin, ont utilisé une métaphore frappante. Trump est dans une voiture et donne un coup de volant à droite, puis à gauche, puis ainsi de suite. Ce n'est pas une stratégie claire, c'est la communication d'un homme qui cherche une sortie sans savoir laquelle prendre. Et selon plusieurs analystes, dont l'analyste Trita Parsi, cité par The National, le diagnostic est net. Je pense qu'il veut sortir de cette guerre, je ne pense pas qu'il sache comment. Ce diagnostic est cohérent avec tout ce qu'on a analysé ensemble depuis le début de ce conflit. Les objectifs qui se contractent, le changement de régime retiré, la réouverture militaire d'Ormuz est abandonnée, les ultimatums repoussés. Le langage devient de plus en plus extrême à mesure que les options se réduisent. Quand un dirigeant n'a plus d'options stratégiques claires, il intensifie la rhétorique, parce que la rhétorique est ce qu'il peut encore contrôler. Le terrain, il ne le contrôle plus tout à fait. Analysons maintenant la réponse iranienne aux ultimatums parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur la posture de Téhéran. Le général Ali Abdollahi, chef du commandement des forces armées iraniennes, a répondu à l'ultimatum de Trump en le qualifiant de stupide. Il a dit « Le président américain, agressif et belliqueux, après avoir subi des défaites successives, a entrepris de façon impuissante, instable, énervée et stupide de menacer les infrastructures et les biens de l'Iran. » Chaque mot de cette réponse est calculé. Impuissante, instable, énervée. Ce sont des qualificatifs qui disent « Nous ne croyons pas aux menaces de Trump parce qu'un homme qui menace comme ça n'est pas en position de force. » C'est la lecture iranienne des ultimatums repoussés. Chaque repousse dit à Téhéran que les menaces sont du bluff. Et puis, les portes de l'enfer vont s'ouvrir pour vous, c'est la riposte directe à Trump. Même registre, même escalade rhétorique, même logique, je peux menacer autant que toi. L'expert militaire cité dans l'émission LCI l'a formulé avec une analogie historique et vérifiable. En 1999, en Serbie, des officiers serbes disaient aux journalistes présents sur place « Plus vous nous menacez de mort et de destruction, plus nous sommes heureux, plus nous sommes prêts à résister ». Il y a dans le régime iranien un culte du martyr qui fait que les menaces de destruction intensifient la résistance au lieu de la briser. C'est ce que Robert Pape a documenté dans ses 40 cas historiques de campagnes aériennes. 0 sur 40, aucune campagne aérienne n'a jamais produit un effondrement politique. Parlons maintenant de ce que les experts militaires expliquent sur la réalité du blocage d'Ormuz, parce que c'est la clé de tout. L'Iran ne bloque pas Ormuz en le minant, pas encore. Ce qui le rend quasi impraticable, c'est une combinaison de missiles côtiers tirés de camions mobiles et de menaces permanentes sur tout navire qui s'approche. Le mécanisme est précis et expliqué par des experts militaires. Des missiles sont montés sur des camions, ces camions peuvent être dans des dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres, quelqu'un sur la côte désigne la cible, au laser ou par radar, le missile part. 40 secondes plus tard, le camion est déjà bougé. Il est impossible de le localiser et de le détruire en temps réel. C'est pour ça que rouvrir militairement Ormuz est une opération d'une complexité extraordinaire. Pour y parvenir, il faudrait maintenir en permanence des drones de combat MQ-9, des hélicoptères et des avions de chasse qui patrouillent l'intégralité de la côte iranienne. Dès qu'un camion suspect ouvre son haillon arrière, l'appareil le détruit instantanément. Mais ça implique une permanence aérienne continue sur des milliers de kilomètres de côte. Et ça implique les pertes qui vont avec, comme le F-15E et le A-10 qui viennent d'être abattus. Et il y a une deuxième réalité militaire que le transcript LCI souligne et qui est confirmée par l'évaluation du renseignement américain. Le taux d'interception des missiles balistiques iraniens par les défenses alliées atteint environ 95%. Impressionnant. Mais le taux d'interception des drones Shahed, moins cher, plus lent, moins précis, mais nombreux, n'est que de 60%. Ce qui signifie que 40% des drones iraniens de ce type franchissent les défenses.
Et c'est pour ça que les Ukrainiens, qui ont développé une expertise spécifique contre les Shahed en 5 ans de guerre, se déploient maintenant dans les pays du Golfe, à vitesse accélérée, pour améliorer leur défense. Regardons maintenant la dimension diplomatique de cette crise, parce qu'elle est la seule voie de sortie possible et elle est bloquée. Le Pakistan tient des boîtes lettres, selon l'expression d'un expert militaire français, où les protagonistes déposent des courriers. Mais ce ne sont pas de véritables négociations. Des messages passent, des conditions sont transmises, mais personne n'est assis à la même table. Et les conditions des deux camps sont si éloignées qu'aucun intermédiaire n'a encore réussi à les rapprocher. L'analyste Dani Citrinovitch, ancien expert des services de renseignement israéliens, spécialiste de l'Iran, l'a dit clairement à la presse canadienne. La perspective d'un accord négocié avec l'Iran, du moins dans les conditions actuelles, est quasi inexistante. Et voici pourquoi, expliqué par les experts LCI avec une logique implacable. L'Iran n'a aucun intérêt rationnel à rouvrir Hormuz sans contrepartie. Hormuz est la seule carte de négociation qui lui reste après des semaines de bombardements. Le restituer gratuitement ou en échange d'un simple cessez-le-feu sans garantie serait abandonner son seul levier. Exactement ce qu'aucun État n'a jamais fait dans l'histoire des négociations de guerre. Ce que l'Iran vise, c'est l'institutionnalisation de son contrôle sur Hormuz. Le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré que l'Iran ne peut pas accepter que ses ennemis utilisent ses eaux territoriales pour le commerce. Et son vice-ministre a annoncé un protocole conjoint avec Oman pour superviser le trafic dans le détroit. Si cet accord survit à la guerre, même partiellement, la géographie énergétique mondiale change durablement. Il y a un élément du transcript LCI que personne n'a relevé dans les grands médias et qui est pourtant révélateur de la confusion stratégique américaine. Trump a dit, lors d'une de ses 7 interviews du même matin, que le plan initial était d'armer les Kurdes pour créer une opposition interne en Iran, et que les Kurdes ont gardé ces armes. Cette déclaration est extraordinaire, pas pour ce qu'elle dit sur les Kurdes, mais pour ce qu'elle révèle sur l'état des plans américains. S'il y avait un plan, armer les Kurdes pour déclencher une rébellion interne, capitaliser sur l'opposition iranienne, faire tomber le régime de l'intérieur, ce plan a échoué. Les jeunes Iraniens qui manifestent ont été arrêtés ou tués. Les groupes d'opposition ne sont pas structurés. Et Trump lui-même admet maintenant publiquement qu'il espérait que les Kurdes feraient le travail que les bombes n'ont pas réussi à faire. C'est une confession extraordinaire d'un plan B qui n'a pas fonctionné. Et elle dit quelque chose d'essentiel. Washington n'a pas de plan C. Voici maintenant ce que tout ça signifie pour les prochains jours, concrètement. 3 scénarios possibles au moment où l'ultimatum expire. Premier scénario. Trump frappe les centrales électriques et les ponts comme il a menacé. C'est l'escalade maximale. Elle confirme que ces menaces n'étaient pas de bluff. Elle expose les États-Unis à des accusations massives de crimes de guerre. Elle provoque une réponse iranienne d'ampleur inconnue, dont l'Iran lui-même a dit que les portes de l'enfer s'ouvriront. Et elle n'ouvre pas Hormuz, parce que les missiles côtiers iraniens ne sont pas dans les centrales électriques. Deuxième scénario. Trump repousse encore son ultimatum, pour la 4e fois. Ce serait la confirmation définitive que ces lignes rouges ne sont pas des lignes rouges. Cela donnerait à l'Iran un levier psychologique et diplomatique considérable dans toute négociation future. Et cela affaiblit Trump politiquement, dans son propre camp, de façon peut-être irréversible. Troisième scénario. Un accord de dernière minute. Les médiateurs pakistanais, turcs et égyptiens transmettent des messages, mais ne mènent pas de vraies négociations. Une perspective d'accord qualifiée de quasi inexistante par les experts du renseignement israélien. Et une opinion publique américaine de plus en plus opposée à un conflit qui dure. C'est l'impasse. Et le langage de Trump sur Truth Social, gloire à Allah, ne la résout pas. Elle la documente. Avant la conclusion, un mot direct. Si tu es arrivé ici, tu comprends maintenant pourquoi cette guerre ne se termine pas en 2 semaines, comme promis. Pas parce que l'Iran est plus fort que les États-Unis, mais parce que les ultimatums repoussés ont donné à Téhéran la conviction que les lignes rouges de Trump ne tiennent pas. Et parce que sans sa crédibilité de ses menaces, Trump n'a plus que ses mots. Et ces mots
Ouvrez le foutu détroit, espèce de taré, ne rouvre pas Hormuz. Si cette analyse t'a donné quelque chose que les autres ne t'ont pas donné, abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. La prochaine mise à jour importante, je la publie dès qu'elle arrive. Sur cette chaîne, tu ne reçois que ce qui est vérifié, sourcé et expliqué jusqu'au bout. Et si tu n'es pas abonné avec la cloche activée, tu vas manquer la suite au moment où elle compte le plus. La vidéo à l'écran, maintenant. Une information vient de tomber, qui complète directement ce qu'on vient d'analyser ensemble. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu ne peux pas te permettre de manquer ça. 3 ultimatums repoussés. Ouvrez le foutu détroit, espèce de taré, où vous vivrez en enfer. Gloire à Allah. Et la réponse iranienne, les portes de l'enfer vont s'ouvrir pour vous. Un ultimatum qui expire dans les prochaines heures et une perspective d'accord qualifiée de quasi inexistante. Ce matin, cette guerre ne ressemble plus à une opération militaire, elle ressemble à une impasse.